Des matins comme ça, j'en prendrais tout le temps. Au mouillage, petite chaise de camping, loin, loin, loin de tout. Aujourd'hui, on est à Manowar, qui est en tant que telle une petite île au nord des Abaco, aux Bahamas. Ce qui nous fascine le plus de cette île-là, c'est son histoire. C'est une île qui a d'abord été colonisée par les loyalistes anglais après la Révolution américaine, ce qui explique pourquoi la plus grande partie des citoyens sont blancs, mais aussi très croyants, avec 4 églises pour une population de seulement 200 habitants. Un peuple très conservateur, hein, au point où on peut même pas acheter d'alcool sur l'île. Le gros de l'histoire commence en 1820, alors qu'un des marins d'un navire s'étant échoué à Manowar tombe en amour avec l'une des filles du village. Le tout dans un monde où il n'y avait que des champs sur l'île. Mais bon, depuis, au fil des descendances du couple, il y a une grande entreprise qui s'est formée entre 2 frères, dont l'un s'appelait Oncle Will. Lui, c'était tout qu'un constructeur naval. Il avait déjà bâti sa première goélette à l'âge de 14 ans. Puis c'est depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis plus de 100 ans, que ce style-là est reconnu pour son savoir-faire en construction navale, transmis de génération en génération. La compagnie s'appelle Albury Brothers Boats, puis ils construisent aujourd'hui des petits bateaux à moteur en fibre de verre. Tout tourne autour du bateau, dans le fond, sur cette petite île-là. Il y a même une voilerie. Par exemple, ils sont un peu en mode adaptation depuis l'ouragan, là, mais avec leur petite cabane, ils se débrouillent, puis c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Bref, tout plein de belles choses à voir sur cette île-là. C'est vraiment impressionnant.
Puis l'étape finale, c'est ça. Genre, c'est quasiment mieux. Okay, aujourd'hui, petit chantier / buanderie. Éloi, hier, il a fait le lavage à la main, là, dans la chaudière. Puis, bon, ça fait quasiment, je sais pas moi, quasiment 24 heures qu'on essaie de faire sécher notre linge, mais il pleut tout le temps. Fait que là, on a bien arrangé un petit setup là, avec des cordes. On va faire sécher le linge de même aujourd'hui. On a essayé une nouvelle technique de lavage. Là, je sens le linge pour voir si ça pue. Ça marche. Mais d'habitude, on utilise du savon à linge normal, mais le problème avec ça, c'est que quand tu utilises du savon pour laver ton linge, il faut vraiment que tu fasses beaucoup de rinçage pour enlever le savon. Puis ce qu'on a essayé cette fois-ci, c'est de faire tout simplement une chaudière d'eau avec un tout petit peu d'ammoniac dedans. On a fait tremper notre linge dans cette eau-là pendant 1 heure, 1 heure et demie. Puis apparemment que ça nettoie le linge sans nécessairement que tu aies besoin de le rincer plein de fois. Fait que ça sauve beaucoup d'eau. Puis la seule affaire, c'est que tu sais, ça sentira pas nécessairement la rose ou la lavande ou je sais pas quoi. Ça va juste sentir rien. Puis j'étais en train de tester, voir s'il y avait des odeurs bizarres. Puis ça sent rien. Fait que ça a l'air de super bien marcher en fait. Je pense que ça va être un truc qu'on va adopter à bord parce que quand tu es en bateau, tu veux toujours sauver le plus d'eau possible. Parce qu'on n'a pas toujours accès à ça. Donc, un truc à garder. Ammoniac, eau pour le lavage. Ah man, ça va être marrant rester dehors. Un phénomène qui est assez drôle et qu'on s'est fait raconter par les locaux, c'est qu'après l'ouragan, il y a des arbres à tomates cerises qui se sont mis à pousser partout sur l'île. La dame du café, elle disait qu'il y en avait tellement qu'à chaque jour, elle remplissait une chaudière pleine de tomates cerises. Mais il n'y a pas juste ça. Le même phénomène s'est produit avec des arbres à papaye. Il y en a partout sur l'île. C'est étrange. C'est comme si l'ouragan avait emporté des semences d'un autre pays puis les avait amenées à Manowar. Il y en a plusieurs qui ont remarqué, quand on est arrivé aux Bahamas, que nos prises de riz, les espèces de cordages qui sont censés être utilisés pour réduire la superficie de la grande voile, étaient mal passés. Et j'ai vu ça en commentaire, puis c'était vrai en fait, j'avais mal passé les prises de riz. Et je me suis dit que je pourrais montrer comment, c'est quoi la modification que je fais. Puis en fait, là j'ai fait la modification, mais les prises de riz doivent être attachées apparemment sur la baume, comme ça, et non sur la voile elle-même. Et comme ça, elles sortent par le bout de la baume, elles montent dans la voile, puis elles descendent s'attacher là. Et quand tu tires
quand tu tires sur le cordage qui passe à l'intérieur, le cordage passe à l'intérieur de la baume et s'en va au winch qui est là. Et quand tu tires là-dessus, ça tire sur le triangle, ça tire aussi la voile par en bas. Puis le problème que j'avais, c'était que la voile était pas appuyée proche de la. Était pas appuyée proche du baume, était levée encore à peu près où est-ce que ma main. Donc ça, c'était pas bon. Fait que nous, ce qu'on a toujours utilisé pour les patchs de dinghy, même toutes sortes des dinghy en nipalon, là, tout le kit, c'est de la colle contact, colle à soulier. Puis ça coûte genre 6 $, je pense, un pot de colle comme ça. Puis ça marche. J'ai fait plusieurs patchs, plusieurs en dessous de l'eau. Ben, tu sais, mettons, sous la ligne d'eau du dinghy. Puis moi, j'ai jamais vu cette colle-là faire une erreur. Jamais. Fait que. Mais je sais qu'ils vendent des trucs spéciaux pour l'Ipalon, pour les dinghy spéciales. Puis c'est sûrement très bon aussi. Mais ça coûte comme. T'as des pots, c'est quasiment 100 $ pour la colle. Puis ça, c'est vraiment pas cher. Puis ça marche super bien. Fait que c'est ça qu'on utilise. Puis c'est surtout préventif, là. On fait, en ce moment, on fait juste mettre des strips. Parce qu'il y a une zone ici qui était comme déchirée sur le joint entre la coque et la balleuse. Puis ici aussi, il y en avait une que j'ai patchée il y a longtemps. Puis le dinghy commençait à perdre de l'air parce qu'on a fait un trou dedans à cause qu'on n'avait pas d'encre de dinghy. On a mal attaché le dinghy. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais là, il perd plus d'air. Puis tant qu'à ce qu'il soit levé, puis tant qu'à ce que le moteur soit pas... Tant qu'à ce que tout le dinghy soit comme hypothéqué, qu'on peut pas l'utiliser. Aussi bien tout faire en même temps. J'avais des vieilles strips de vieux Ipalon qui traînaient. on s'est fait des moules, on s'est fait des languettes, des longues languettes comme ça. Ça va faire la job. C'est de l'Ipalon usagé. L'Ipalon usagé, mais tu sais, c'est un dinghy usagé qu'on a payé pas cher. On commencera pas à mettre de l'argent là-dedans. Fait que, mais je suis vraiment content, c'est quand même clean. Ouais, sérieusement, là, excellent travail. Ouais. C'est quand même difficile de faire des coins avec de la colle contact parce que t'as pas de deuxième chance, là. Ouais. En fait, c'est ça. Là, la colle, elle dégueule un peu par-dessus la patch. Mais c'est quand même un peu volontaire parce que, tu sais, une longue patch comme ça pour s'enligner, j'aime mieux avoir en mettant de la colle plus loin. Ça me donne de la marge d'erreur pour que toute la patch soit collée. C'est moins beau parce que, tu sais, on voit les côtés en colle. Là. Mais ça s'enlèverait là, si on voulait vraiment l'enlever. Mais c'est pas comme si on faisait attention à la valeur de revente. Là. C'est pas comme si on voulait flasher non plus. C'est pas comme si. Puis c'est pas comme si c'était. Tu sais, c'est en dessous de l'eau. Là. C'est ça. Fait qu'on s'en fout. De toute façon, nous autres, on aime ça avoir un dinghylet. Ouais, on a moins de chances de se le faire voler. Exact. Ça,
Ça, c'est bien collé, ça. C'est excellent, sérieux. Fait que là, il Alright. nous en reste une affaire là, puis une de l'autre côté. Allez, je sais pas si on a le temps, là. Eh oui, on a le temps. Hey, Let's check go. comment ça a été rapide. Let's do it! Je lâche la caméra. Merci les amis d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour voir notre prochaine vidéo alors qu'on fait 150 000 nautiques vers le sud. Sinon, un grand merci à tous nos contributeurs Patreon qui nous encouragent à toutes les semaines. Merci beaucoup d'être avec nous et merci aussi à Hélène, Swid, KW et Michael Guillet qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt tout le monde!